messieurs, et on va enchaîner avec les véhicules spéciaux, donc je le disais, et on va parler d'un projet justement qui a une petite touche locale, tiens, tant mieux, avec le colonel Nicolas Chaligne, chef du bureau d'appui des opérations à l'armement à la section technique de l'armée de l'air, ainsi que Marc Evnis, fondateur de Furion Hybrid Motorcycle, mais aussi président Le Montec. Bonjour messieurs. Bonjour. Chaligne ou Ça Chaligné? marche. Chaligné, Chaligné, ouais. Je suis sartois. je me doutais. Je vous laisse commencer. Donc on va d'abord vous expliquer qui nous sommes. C'est toi qui as la zapette. Elisabeth est là, oui, tout à fait, avec la petite flèche, enfin la grosse flèche verte pour pouvoir passer les slides. Alors il y en a beaucoup hier qui m'ont demandé à quoi correspondaient les grades, donc je vous ai mis le tableau et puis je vous ai mis où j'étais, comme ça vous voyez où je suis dans la chaîne alimentaire. Ouais. Donc je suis né sur le virage du Tertre Rouge, d'où ma passion pour tout ce qui roule, même si c'est pas très pérenne apparemment. Je suis entré au Prytanée parce que j'étais pas un élève très sage au collège, voilà, tant pis. Et puis ça fait à peu près 13 ans que je fais des opérations d'armement, donc de l'armement très lourd. J'ai une double vie, donc vous voyez 2 jours ce que je fais. Donc je m'occupe de tout ce qui est très sérieux dans les programmes d'armement. Et pour pas tourner fou, j'ai une vie la nuit. Voilà, donc je conçois des équipements militaires moi-même pour mes camarades avec des commandes un peu spéciales. Je vais laisser Marc se présenter. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis le président cofondateur de Furion, donc, qui est une entreprise qui fait de la préparation technologique, notamment sur véhicules et dynamiques véhicules. C'est une entreprise qui a pris naissance autour d'un concept de moto hybride. Et c'est très difficile de faire une moto hybride. Donc, comme c'est difficile, il y avait aussi pas mal d'opportunités pour changer la donne, notamment sur les récupérations d'énergie. Donc, j'étais très sensible à ce que disait Jérôme tout à l'heure, parce que en fait, on touche beaucoup aux véhicules pendulaires, dont le vélo fait partie. Et nous avons déposé plusieurs brevets, augmenté notre expertise autour des systèmes hybrides et notamment des chaînes de traction. Ce qui a fait que nous avons aussi le statut de start-up industrielle, donc, qui est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur dans le Montec aussi, dans lequel il est délicat de pouvoir s'inscrire aujourd'hui. Et j'ai eu la rencontre avec Nicolas autour du sujet des motos électriques et de fil en aiguille autour de son idée justement d'hybridation au sein de l'armée pour répondre à des besoins qui étaient tactiques dans un premier temps, mais aussi écologiques, faut pas se le cacher. Eh bien, on a eu une idée ensemble de pouvoir réaliser un véhicule hybride pour les besoins de l'armée de terre. Alors, nos clients sont un peu particuliers. Alors, j'ai pris quelques photos qui viennent du Sahel. Donc, notre client typique, c'est une patrouille de 3 quads. C'est les unités spécialisées en renseignement et les forces spéciales. Alors, c'est quelques centaines de véhicules. Le besoin, c'est s'infiltrer, s'exfiltrer de nuit. Ce sont des gens qui vont aller travailler essentiellement de nuit. Ils font environ 200 km, 100 km pour s'approcher de l'ennemi. Et ils avaient besoin de 20 km de silence. Aujourd'hui, comment ils font? Ils posent le quad et ils marchent 2 km/h, 60 kg sur le dos, et ils s'infiltrent. Voilà. Ils font ce qu'ils ont à faire, quelques minutes, quelques heures, peu importe, et ils repartent en courant, toujours les 60 kg sur le dos, les 8 km, ils rejoignent leur quad et ils repartent. Et ils refont à peu près 60, 80, 100 km dans le désert. Donc on avait ce cas particulier à résoudre, de réduire la partie où ils devaient marcher et courir. Voilà. Sachant que le sac est quand même à 60 kg, l'équipement, l'eau et ainsi de suite. Voilà. Donc la solution qu'on a trouvée avec Marc, ça a été d'hybrider le véhicule. Alors pourquoi on a choisi Furion? Alors, vous allez dire l'armée de terre prescripteur, donc en gros 2 milliards d'euros d'équipement par an. Si vous ramenez ça à la DGA, c'est 11 milliards à peu près par an. Pourquoi on va aller s'intéresser à une start-up Mancel? Tout simplement parce qu'elle est très agile. Voilà. Et parce qu'on a le droit. Alors je suis ici essentiellement pour ça, pour vous expliquer pourquoi on peut avoir recours à une start-up dans la Sarthe. On s'est rencontrés par LinkedIn parce que je cherchais une moto électrique pour moi. L'agence de l'innovation, elle a été créée il y a 5 ans maintenant. Et elle dispose d'un budget d'1,2 milliard par an. Alors ils ne sont pas tous pour moi, je vous rassure. Mais en tant que militaire lambda, donc, on peut déposer sur un petit logiciel 3 cases à remplir, son idée. On met un petit planning indicatif, un budget prévisionnel,
Et puis on nous accorde le budget. Alors je sais que ça a surpris beaucoup d'entre vous, mais en gros, moi j'ai la réponse de l'officier général d'innovation de l'armée de terre à peu près sous un mois. Et le budget, on l'a eu à peu près sous 2 mois. Après, il y a la phase incompressible d'achat public, ça on n'y peut rien. Mais en gros, en 2 mois, on savait qu'on pouvait commencer à travailler et Marc a mis le stylo sur la feuille dès que j'ai eu le budget. Et puis on a commencé à travailler de manière très itérative, c'est-à-dire de l'agile extrême, où il me tolérait dans son atelier avec le pilote d'essai. On est venu des fois 5-6 militaires, dont des clients finaux, mettre les mains dans l'atelier, qui de Furion, qui d'Yan Motion, qui de Flatout, pour donner des conseils, faire progresser. Le développeur qui a fait toutes les programmations internes du quad, donc les pentes d'accélération, le couple, ainsi de suite, s'est nourri de l'expérience de l'adjudant-chef qui est dans la salle, qui a fait plusieurs fois le Mali, et ainsi de suite. Voilà. Et on est arrivé à la fin assez rapidement à un véhicule roulant qui répond, alors pas encore tout à fait aux besoins, puisqu'on n'a pas fini de travailler, mais on y travaille de manière très itérative. Donc tous parmi vous, si vous avez des idées de mobilité qui sont transposables dans notre milieu, vous êtes les bienvenus. Et ça tombe bien, dans ma journée, je fais aussi le contact TPE, PME des programmes aéroterrestres. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, je réponds toujours. Oui, j'ajouterai à cela, ce qui est très intéressant, je rebondis justement sur la notion d'extrême défi, c'est que l'armée a des besoins extrêmement pragmatiques. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit efficace, simple. En fait, la fiche technique idéale, enfin le cahier des charges idéal, c'était celui d'Edge Police, que ce soit réparable, fiable, simple de fabrication, réparation, enfin ça je l'évoquais. Et donc on devait avoir un véhicule, notamment qui soit hybride. Alors normalement ça le rend tout de suite complexe, mais qui soit très polyvalent. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un véhicule pour qu'il puisse juste répondre à une opération, mais à une kyrielle d'opérations. C'est-à-dire qu'en étant en hybride série, c'est-à-dire qu'on ait une chaîne de traction électrique qui est alimentée par des moteurs thermiques comme régénérateurs, ça peut être aussi un point de recharge itinérant sur le théâtre des opérations. Dans la mesure où il est en capacité de transporter un vecteur énergétique très efficace, et je parle que de l'efficacité qui sont les hydrocarbures, et les transformer en énergie pour des véhicules qui en ont besoin, comme des drones ou même des camps, des ordinateurs, etc. Donc techniquement, l'approche, si vous voulez, elle doit vraiment être très 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 fonctionnelle, à l'instar de ce qui peut être proposé par Extreme Défi, c'est-à-dire concentrons-nous sur les mobilités et ce que l'on a à déplacer comme masse en fait. Et donc on a pu par itération, et je salue le travail du colonel Nicolas Chaligny avec ses équipes, parce que je peux donner ton nom ici, qui ont fait preuve d'une remarquable souplesse, un véritable accompagnement, aussi une capacité d'acculturer par rapport aux logiques militaires sur les différents programmes. Et ça, aujourd'hui, c'était une réelle surprise aussi que nous avons eue, parce que c'est très souple, efficace, et en plus il y a une réelle volonté à produire des objets pour la défense. Moi, j'ai le cœur à dire que c'est la défense, parce que c'est quand même quelque chose de régalien, d'important dans le monde dans lequel on vit, pour pouvoir fabriquer en France aussi. Et le choix audacieux de la part de vos initiatives de prendre des startups qui étaient avec un capital social ridicule, mais avec des compétences que l'on pouvait trouver hors Paris, par exemple, eh bien, c'est un pari qu'on est en train de réussir. Et ça, c'est un grand merci, parce que c'est une aventure qui se pérennise, espérons-le, et qui peut amener après à des mises à l'échelle et des prises de considération, notamment par un donneur d'ordre étatique important sur des entreprises telles que les nôtres. Alors je vais faire plaisir à Monsieur Forissier, dont j'ai bu les paroles hier. Le quad aujourd'hui, c'est un châssis américain, c'est un Polaris MV850, c'est ce qu'on a en dotation. Et donc, comme je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai grandi partiellement en Allemagne, j'ai une sensibilité particulière à l'écologie. Et du coup, dans l'idée, moi, c'est de garder les châssis, donc 600 tonnes de métal, et juste de les recycler au fur et à mesure en rapportant la motorisation développée au Mans. Et donc de ne pas dépenser de matières premières pour refaire des véhicules. Ouais. Voilà. Donc c'est quand même plusieurs centaines de véhicules. Alors c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais c'est ma petite goutte d'eau à moi. Voilà. Oui, au-delà de ça aussi, par rapport au véhicule d'origine qui est essence, avec un variateur, un 850, on a calculé sa consommation, que quand il était chargé, c'est à 17-18 litres au 100. On était à 50 kWh au 100, donc on est sur des terrains meubles où ça consomme énormément. Et avec l'hybridation que l'on a faite, on descend à 37 kWh au 100. Donc c'est un véhicule qui devient plus efficace
avec la configuration aussi que l'on a mis dessus. Et je rebondis encore sur un propos de Monsieur Forissier, je vais adhérer au fan club. Vous nous avez dit qu'il fallait conquérir le cœur de l'usager, en fait. Et là, en fait, nos usagers sont venus, c'était quand, le 18 septembre, enfin, ils sont venus ici. Et le fait qu'ils ne fassent pas de bruit dans les bois, clairement, on a gagné leur cœur. Et après, du coup, on peut imposer le côté écologique avec une petite réduction. Ils peuvent emporter moins de masse facilement, puisqu'il y a la batterie et ainsi de suite. Donc, ils vont avoir une réduction de leur capacité opérationnelle un petit peu, mais ils vont l'accepter parce qu'ils gagnent beaucoup en n'ayant pas de bruit. Voilà. Est-ce que vous avez des questions éventuellement, ou est-ce que vous voulez me déposer des projets tout de suite? Non, personne pour l'instant, mais si, Jérôme. Votre concept est super, je l'ai vu hier, etc. J'ai dû le garder un petit peu, donc bravo. Et en fait, la question qu'on se pose, c'est un produit comme ça, il faut le généraliser, quoi. Il faut étendre le modèle et dépasser le cadre militaire de l'utilisation initiale, quoi. Alors, on a déjà... alors moi, comme je viens du monde de l'armement, je pense tout de suite passage à l'échelle, généralisation. C'est des formations professionnelles. Donc, dès le départ, on a associé... moi, j'ai associé mes camarades de la gendarmerie nationale, qui ont aussi des quads. J'ai pensé aux eaux et forêts, l'Office national des forêts, ainsi de suite. Vous pouvez travailler... Et puis aux agriculteurs. Et ça nous est venu aux 24 heures du Mans. En fait, le ministère nous avait payé un stand au centenaire du 24 heures du Mans. Et on a eu plein d'agriculteurs qui sont passés, qui nous ont dit, mais moi, quand je vais voir mes chevaux, quand je vais voir mes bêtes, le bruit du quad, c'est assez désagréable. Donc ils vont en quad amener la tonne à eau, ou ainsi de suite, et ils dérangent les animaux. Et notamment, moi je viens d'une famille d'agriculteurs d'ici, quand un animal est en gestation, l'embêter avec du bruit, c'est pas bon. Et donc là, ils nous disaient, mais moi, ça serait génial pour les faire les derniers kilomètres de la tonne à eau dans le champ, au moins je dérange pas mes animaux. Voilà. Donc on va trouver des usages. Il n'y a pas de souci. Après, il faut que les gens acceptent. Il y a un surcoût, parce que vous avez deux chaînes de production d'énergie, finalement. Donc, c'est fatalement un peu plus cher que le modèle classique. Mais on s'y retrouve parce qu'il y a moins de consommation et puis, du coup, moins de bruit. Oui, et puis la démarche, en fait, c'est qu'on devait faire très simple. Extrêmement simple. Après, on n'a pas travaillé encore sur la résilience parce que c'est un démonstrateur, il n'a pas une TRL très élevée. Alors TRL, c'est Technology Readiness Level qui donne le niveau de maturité d'un prototype. Celui-là est un démonstrateur qui doit justement remplir un cahier des charges, notamment stratégique. Cependant, l'approche, on a vu la plus simple, la plus pragmatique. Et généralement, on passe plus de temps pour faire quelque chose. C'est difficile de faire quelque chose de simple, en fait. Faire compliqué, il suffit, on a l'argent, on fait une usine à gaz et ça coûte une fortune. Mais malheureusement, après, on ne peut pas le commercialiser. Et l'approche, là, elle se veut justement le plus simple, le plus réparable, le plus accessible, etc. Donc, on est en train de réfléchir très sérieusement, parce que ça nous a beaucoup inspiré, sur des capacités de véhicules avec leur propre chaîne de traction, inspirées de ce modèle-là, oui. Et on pourra en reparler après pendant la table ronde suivante. Mais c'est effectivement... là, on a commencé petit, parce que c'est la politique des petits pas. Hein. On commence avec un petit, et puis après, on va faire un plus gros, et puis ainsi de suite. Et d'ici quelques années, on aura certainement des véhicules militaires beaucoup plus importants, hybrides. Ouais. Parfait. Écoutez, si tout est bon pour vous, merci beaucoup pour cette présentation. Et puis on en reparle avec plaisir dans cette table ronde tout à l'heure, donc aux alentours de 11h15.